Quand même intéressant. Puis côté stratégie, cold call, qu'est-ce que tu préfères? Téléphone, texto, aller se pointer direct, courriel? C'est une synergie, une symbiose de tout ça. De 9 à 5, selon moi, tu devrais être en train de prospecter constamment. Moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est que j'ai pas le temps de... Si j'avais le temps de prospecter autant que je voulais en ce moment, oublie le chiffre d'affaires de 2 millions, on serait ailleurs en ce moment. Malheureusement, je peux pas parce qu'il y a d'autres choses dont il faut que je m'occupe. Ouais. Mais Struggle que je vis aussi actuellement. Là. c'est ça. Mais tu dois avoir une personne de développement des affaires efficace qui fait ça. Ça doit être toi initialement, je pense. Ça doit être... Oui, mais 100%. Tu sais, la tête d'affiche de la business, là? Ça doit être toi, puis si c'est pas toi, il faut que ce soit quelqu'un. Il faut que tu comprennes assez comment vendre pour le déléguer à quelqu'un qui va comprendre comment le faire aussi. Puis ça, c'est pas tout de suite que c'est ça avec tout à fait raison. Il faut que ce soit toi pendant un méchant bon bout de temps. Puis en ce moment, malheureusement, je peux pas prendre le temps parce qu'il faut que je règle d'autres choses. Ouais, parce que t'as des humains aussi en arrière de ta machine. Exactement. Là. Fait que c'est quoi la stratégie la plus efficace? Ben, de un, aller participer à des réseautages, c'est bon. Ben, outre qu'est-ce qui est mon école de pensée. Là. Ouais. Tu sais, les réseautages, c'est bon, on participe à ça. Un 5 à 7 le jeudi ou les samedis ou tes déjeuners le matin, les BNI, je pense, je suis sûr qu'il y en a des bons. D'ailleurs, je parlais avec un gars, une autre personne avec qui je travaille, que je nommerai pas, on va l'appeler Max. Max, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change de BNI à chaque semaine. OK. Fait que lui, il a pas besoin de payer une fois par année, Ouais. puis il rencontre pas tout le temps la même gang. C'est pour ça le problème avec les BNI, c'est que C'est tu vas, tu sais, BNI pour ceux qui le connaissent pas, c'est une forme de réseautage à chaque semaine, chaque jeudi, mardi, whatever, même heure, même gang, toutes les semaines. C'est ça. Le problème qui arrive avec ça, c'est que quand tu as appris à connaître tout le monde après 1 heure du premier réseautage, tu sais, t'es comme, en tout cas selon moi, je veux pas bâcher sur personne, mais t'es un peu forcé à référer au monde autour de la table, sinon t'es comme plus dans la gang, tu sais. Puis quand t'es plus dans la gang, ben là ça sert à rien d'être là, fait que de payer l'abonnement et tout le kit. Exact, puis T'sais. t'as tout à fait raison, puis c'est ce que Max fait, lui, c'est qu'il se promène de BNI en BNI à chaque semaine. Ouais. Puis il optimise ses réseautages comme ça. ouais. Moi, un truc pour réseauter que j'ai, c'est niaiseux, mais j'ai pris un abonnement à un vestiaire privé à mon gym. Ouais. Tu sais, ça coûte pas bien cher, ça coûte peut-être 400-500$ par année, mais tu rencontres juste des propriétaires d'entreprises qui sont au gym. Fait que, tu sais, moi, je m'entraîne à tous les jours. Je passe, mettons, sur place au gym entre 1 à 2 heures par jour, avec le temps que je passe dans les vestiaires, à me changer, puis à m'habiller, puis tout ça. Fait que, tu sais, si ce temps-là, je l'optimise à rencontrer des gens qui sont propriétaires d'entreprise, mon investi. Fait que je trouve que ça, c'est intelligent comme réseautage. Max aussi s'inscrit à un club prestigieux où il y a justement des gens qui ont plus de sous. Fait que c'est d'être intelligent dans ton réseautage, ça, c'est bien. Absolument. Tu sais, je vais pas lancer du réseautage pour faire du réseautage. Souvent, les gens me demandent, tu sais, comment tu fais pour avoir tout le temps des nouveaux clients que tu rencontres à tous les jours? Parce que je fais un petit backcrash, je me suis donné une stratégie qu'il faut qu'à tous les jours, j'ai 2 rencontres de développement ou d'exécution, genre de bilab en tant que tel. Puis là, je l'ai augmenté à 3 parce que je me suis engagé une adjointe dans le fond vendredi, hier, on est quoi? Félicitations. Merci. J'ai engagé une adjointe, puis dans le fond, elle va faire la partie plus cléricale de la job, un peu ce que tu parlais, de déléguer, puis j'essaie de déléguer, mais graduellement. C'est pas tout d'un coup à un poste. Vraiment juste comme une tâche, une autre tâche. Puis ça va créer un poste dans la business, t'sais. Que moi, je m'enlève de ma charge de travail, si on veut. Puis de cette manière-là, ben là, je vais être rendu à 3 plages horaires par jour de rencontres de développement. Où ce que je veux en venir, c'est que quand je vais faire du réseautage, par exemple, je sais exactement mon objectif de carte d'affaires que je veux avec le type de titre sur la carte. Je veux pas charger de projet chez telle compagnie. Je veux pas... preneur de décision. Tu comprends? Tu sais, je veux le président, CEO en charge du développement des affaires, tu sais, ou peu importe, là, la personne qui va être capable de dire oui ou non lorsque je vais lui présenter quelque chose. Je prends ces cartes-là, je développe rien sur place. Je développe une relation. On bâtit la relation de l'humain à l'humain, tu sais. Donc, après ça, quand je vais m'asseoir avec la personne, je retourne lundi matin dans mon bureau, je prends la carte, je dis « Hey, ça serait le fun de poursuivre la conversation. » Donc là, c'est plus du cold call, c'est rendu du warm call. Fait que j'utilise le réseautage pour me mettre la face devant les gens, tu sais. Puis après ça, je vais les rappeler à titre d'intérêt. Tu sais, je vais être comme « Parle-moi de ta business. » Moi, je suis beaucoup plus soft in que toi, tu sais. Toi, t'es comme en 5 minutes, je t'ai closé pour 20 000$. Moi, je suis genre, on développe une relation, tu sais. Ouais. Mais ça marche pour les deux. Dans les deux cas, ça marche différemment, tu sais. Puis, en tout cas, après ça, j'arrive, là, je présente mes stratégies, en fait, l'idée que je ferais pour la solution du problème, parce que, tu sais, les gens, si tu les approches parce que tu as senti un problème aussi, là, toi, c'est de remplacer un humain. Ouais. Moi, c'est de les faire en sorte qu'ils existent, là, tu sais, au sens large, sur la map, sur le web, puis tout sur leur identité et tout. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire du cold call en tant que tel. Je pense que tous les chemins sont bons, mais il faut que tu aies une stratégie. Tu peux pas espérer t'inscrire à tous les déjeuners de BNI puis espérer avoir genre 2 millions de chiffres d'affaires l'année 2, genre. Non. Tu sais, même l'année 1. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, juste pour répondre à la question que tu m'as posée tantôt, t'as fait raison là-dedans, c'est d'être intelligent dans ton réseautage. Réseautage, c'est une chose. Marketing en ligne, marketing point, il faut que tu en fasses, mais t'as pas besoin d'être.
t'engages quelqu'un qui fait ça, puis t'as pas besoin de mettre en train de gérer ça. L'autre chose que tu avais dit aussi, tu avais dit marketing. Ah oui, conférence. Ben, dès que tu as l'opportunité de faire une conférence, fais-en aussi également, même chose. Mais ça, je trouve ça drôle parce que les gens vont attendre l'opportunité, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je les ai juste créé les opportunités. J'ai monté une conférence, je me suis mis comme speaker, puis j'ai fait qu'il y avait un billet à l'entrée, tu sais. Ben, c'est une bonne idée. Ça m'a amené beaucoup de business, littéralement. Tu sais, je te donne un exemple, mettons, un accompagnement avec un client, ça peut être de 5 à 15 000 par année, je te dirais, tu sais, de support client, si on veut, puis de développement de stratégie. Mais quand je lance une conférence, puis que je convainc 10 personnes l'achat pour des 10 accompagnements, là, très rentable, là, de ton 4 heures ou ton 8 heures, ou peu importe le temps de ta conférence. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a une manière de tout faire, mais je pense que la proactivité puis prendre des initiatives, c'est ce qui est clé, là. Puis de mettre des vendeurs de l'avant, tu pourrais batcher parler plus de ça, mais je pense que de mettre une équipe, mettre un mindset de vente dans ton équipe, que tout le monde doit faire en sorte que la business doit lever, c'est primordial. Oui, tout à fait. De restaurer la mentalité de faire croître l'entreprise à travers les ventes. Puis, comme tu dis, les conférences, c'est une bonne façon de vendre tes produits, tes services. T'sais, en ligne aussi, il y a quelque chose qui existe, c'est les webinaires. Ouais. C'est la même chose, c'est une conférence, mais en ligne. Fait que ça, c'est une synergie de tout ça. Chacun son médium. Exactement. Puis si on en revient un peu plus à ce que moi je fais, entre 9 et 5, il faut que tu sois en train de faire du démarchage, rencontrer des clients. Je pense souvent à ça parce que c'est les heures d'ouvrage de business. Ben exactement, tu sais. Fait qu'entre 9 et 5, il faut que tu sois en train de démarcher des clients. Puis en dehors de ces heures-là, ben tu sais, tu peux. Moi, j'ai recommencé à me servir de LinkedIn pour faire de la prospection, puis ça marche vraiment, vraiment très bien. J'ai laissé ça un peu par snobisme. Mais j'ai recommencé. Sales Navigator, je sais pas quoi. Ben ouais, LinkedIn et Sales Navigator, qui sont deux excellents outils, mais tu sais, ça, tu t'en sers en dehors du 9 à 5, tu sais, pendant que tu manges à midi ou avant de commencer ta journée ou quand tu finis ta journée, tu sais, là, c'est bon pour t'en servir entre 9 et 5. Si t'es pas en train d'interagir avec un client, tu sais, ils sont moins, il y a un problème. Ouais.